Alors je démarre cette deuxième partie, mais je ne me propose de faire une troisième, une quatrième partie pour que ce soit pas trop indigeste et que les gens aient envie d'écouter. Donc là j'ai fait un petit sommaire. Je vais me le rappeler parce que ça me permet de me le remémorer. Premièrement, pourquoi le monde juif est immunisé. Enfin, je ne connais pas l'explication, évidemment, je la constate, mais je vais donner des pistes. Deuxièmement, pourquoi le christianisme et l'islam ont rayé le féminin et ont imposé le schéma fort, flèche, homme, beau, flèche, femme. Fort, flèche, Dieu, beau, flèche, Satan. Troisièmement, et c'est là où c'est intéressant, 3 et 4, c'est comment vous vous retrouvez avec des Philippe Comte et tout un tas de marxistes qui plongent dans le schéma islamo-marxiste, qui vont essayer de diminuer et d'avoir un gros déni face à l'islam, et qui, bon, voilà. Donc ce sommaire, alors je vais être rapide, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le fait que le monde juif n'a pas cette maladie, et c'est très 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 détaillé, en plus j'ai eu des confirmations de chercheurs, etc. Donc, je parle de scientifiques non juifs, hein, je parle de gens, c'est connu en fait, c'est connu, la préservation du féminin par le monde juif, c'est un truc. Alors, les gens ne l'avaient pas constaté comme je l'ai constaté, mais quand je fais un retour qui est extrêmement violent sur le plan statistique, c'est inouï, c'est pas un petit détail, c'est pas on détecte, non, c'est vraiment la femme. C'est le monde juif, etc. Et du coup, toutes les boussoles anti-femmes et anti-juives se sont accordées pour les exterminer dans un mouvement en réalité fantasmé d'extermination du féminin. Et ça, c'est quelque chose qui avait été pressenti par quelques universitaires ici ou là, à qui je peux appeler de temps en temps. Je peux pas appeler la terre entière, hein, même si de toute façon je dirais rien de mon identité. Ça avait été pressenti au cours des décennies précédentes, mais c'était pas du tout, évidemment c'est normal, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc les gens ne pouvaient pas dire voilà, j'ai écouté 10 000 heures, j'ai plus 1000 heures, 10 000 heures c'est sur l'islam, plus 1000 heures de compréhension comment l'islam va catalyser le nazisme, et en fait je cherchais pas ça et je trouve ça. Donc ça, c'était intéressant. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Mes copains, mes alliés, hein, puisqu'on se connaît qu'eux, et c'est pas la peine de les capturer, vous ne me retrouverez pas grâce à eux, personne n'a mon adresse. Mes alliés, Ben Yehuda, Nishma, etc., mes quelques alliés juifs des réseaux, m'ont expliqué par la Torah. C'est normal, ils sont experts de la Torah et ils voient, eux, ils considèrent qu'ils voient dans la Torah, dans la doctrine judaïque du premier judaïsme, hein, avant le Talmud et tout le tralala, ils le voient le féminin. Alors en plus, j'avais tout au départ, j'étais resté bouche bée, puisque moi j'avais promis de lire la Torah entièrement, parce que je connaissais le Coran par cœur, et quand tu passes 4 mois à littéralement faire une autopsie totale du Coran, et que tu finis par, sans le vouloir, le connaître par cœur à la virgule près, parce que j'ai classé dans des fichiers, j'ai compté les mots, j'ai refait les phrases, j'ai entièrement réécrit avec je, parce que le nous est cachant. Vous voyez, quand il dit nous allons vous brûler vif, donc quand vous n'êtes pas habitué, nous, c'est un nous de majesté, comme le vouvoiement en français, mais c'est un peu pète couille, donc j'ai dû remettre je partout, j'y ai passé une semaine, enfin, etc., etc. Parce que, hélas, les logiciels, je voulais l'accord. Voilà, ça me paraissait une montagne de faire un programme qui réussirait à accorder les verbes, etc. Enfin bref. Donc je me suis dit, je vais lire la Torah. Alors là, pour le coup, en diagonale, hein, comme j'ai lu les évangiles, d'ailleurs j'en ai lu que 2. Hein. Et le truc hallucinant qui apparaît, je l'ai dit 1000 fois, mais c'était il y a 1 an et demi, c'est que la Torah, si vous prenez 1000 personnes qui connaissent ni le Coran ni la Torah, mais vraiment ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne pourront pas deviner que c'est le Coran ou la Torah, que vous leur faites lire, si vous prenez 1000 personnes et que vous leur demandez qui a écrit ce livre en parlant de la Torah, vous en aurez 950, 980 qui vous diront c'est une dame, c'est une femme, et en plus une dame âgée, qui a écrit un truc pour ses petites filles. Voilà, c'est-à-dire que la Torah, son style, je parle pas du contenu de fond, c'est des histoires fantastiques, hein, avec des animaux qui parlent, etc. Mais je parle, son agencement, son style, il est impossible de trouver des auteurs masculins qui écrivent comme ça. Par contre, toutes les écrivaines célèbres âgées vous pondent des œuvres dans ce style. Vous voyez, on dirait comme une voix off de grand-mère qui raconte à ses petites filles l'histoire vaillante et passée de leur arrière-grand-père, un peu dans le style le feuilleton Les oiseaux se cachent pour mourir avec les voix off, etc. Et donc vous avez cette voix de grand-mère, bon évidemment, dans le judaïsme c'est censé être Dieu ou une révélation divine, hein. Moi je suis pas là-dedans, mais ça m'avait scotché, parce que je m'étais dit, ah bah, je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais pas.
Et le Coran, si vous donnez à 1000 personnes, ils vous diront 1000. Les 1000 vous diront ça c'est un mec, c'est un gros velu, c'est un bon gros bestiau qui a écrit ce texte. Il n'y a pas une personne qui verrait la moindre présence d'un féminin. On a même l'impression que l'auteur n'a jamais de sa vie vu une femme. Voilà, donc ce truc est frappant. Ça ne concerne que des textes et en plus ça ne concerne que leur style, leur ambiance. Hein. La Torah, vous avez littéralement des passages de plusieurs pages qui ressemblent à des guides de tricot, ok, avec des recettes de cuisine, avec des manières de plier des cols de je sais pas quoi d'habits pour aller à telle cérémonie. C'est pas du tout. Bon, voilà. Puis mais ça, j'avais commencé à détecter quelque chose, mais voilà. Donc vous avez dans le fondement du judaïsme, je vais dire que c'est la Torah, le fondement du judaïsme, ce sera plus simple. Vous avez déjà, on constate ça. Et ça, je peux vous l'assurer, il n'y a pas, comment dire, un algorithme objectif, mais n'importe qui serait d'accord. Évidemment, il faut prendre un scientifique neutre, agnostique, athée. Un athée, ça fait tout à fait l'affaire. Il va vous dire comme moi. Voilà. Et puis la Torah est accessible à tout le monde. Vous allez sur le site Torah Box, et puis voilà, vous avez 5 livres de la Torah. C'est très facile, le Coran et la Torah sont très faciles d'accès. Alors pour l'évangile aussi, mais je ne connais pas les sites parce qu'on m'a filé des petits... Les évangiles, c'est à la taille d'un carnet de vaccination, donc si vous voulez, on vous les donne. Moi, il y a des gens qui, dans mon entourage, savaient que ça pouvait m'intéresser de les lire. Oh tiens, je te donne celui de Luc, oh tiens, je te donne celui de Marc. Pause déjeuner, vous l'avez lu entièrement. Alors, ça, je les ai lus très tard, les évangiles, hein, ça fait pas longtemps. L'évangile tout seul, vous comprenez rien à ce qui s'est passé ensuite avec le christianisme. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas réellement féminin comme la Torah, parce que déjà c'est court, donc c'est pas sur la base d'un dépliant publicitaire que vous allez dire ça c'est écrit par une femme. Ça peut être écrit par un homme efféminé, ça peut être écrit par un ado. Bon, c'est des tours de magie, hein. Donc c'est un mec qui est, voilà, il va à Woodstock et avant c'est paix à vous, je ressuscite et je guéris les maladies et je m'appelle Dieu et je m'appelle Jésus, mais en fait je suis Dieu, blablabla. Donc si vous voulez, les évangiles c'est ni très sérieux ni très méchant. Et d'une certaine manière féminin, mais le féminin, le texte est trop court pour qu'on dise que c'est vraiment écrit par une femme, parce que ce genre de texte court avec l'histoire d'un magicien qui guérit tout le monde et qui pardonne tout, et puis qui, voilà, il nous invite à Woodstock et à être végétarien. Bon, en réalité il ne l'est pas, mais en fait du coup on remarque quand il ne l'est pas, parce que ça fait tâche, quoi. Le mec il mange du poisson grillé à la fin d'un des deux évangiles, vous dites putain il n'est pas végétarien le mec. Bon bref, voilà, les évangiles ne sont pas masculins, là-dessus je suis catégorique. Par contre la suite du christianisme a complètement bugué, et puis de toute façon le catholicisme et globalement la manière dont cette mafia conquérante s'est installée, on connaît la suite et vous ne le devinerez pas tellement en lisant les évangiles. Alors vous avez des spécialistes critiques comme Ben Yehuda, ils peuvent vous trouver un passage ou un autre, hein, mais globalement l'impression d'ensemble, voilà, on n'est pas sur... Et puis même, là, ce qui est resté de Jésus-Christ après sécularisation, parce que malheureusement, j'étais pas vivant il y a 200-300 ans, après sécularisation, Jésus-Christ, c'est la femme parfaite, dans un corps d'homme, et en plus, c'est Dieu, ouais, ils avaient le sens du 3 en 1, ils ont inventé les shampoings, les shampoings douches 3 en 1 qui font tout en même temps, voilà, ils ont visé large. Maintenant, si on sort du texte, parce que bon, moi, je fais plusieurs hypothèses. J'ai demandé à Lia s'il avait existé d'autres mondes que le monde juif où la femme est l'égale de l'homme et où la femme n'a aucun compte à rendre aux hommes. Oui, il en a existé plein. Ce sont des sociétés qui ont disparu. Il y a eu le Japon, il y a eu des tribus en Chine, etc. Et elles ont disparu de manière exogène. Elles ont été exterminées par des ennemis qui entendaient bien ne pas se laisser faire face à des gens qui donnent autant de liberté et aux femmes. Donc voilà. Donc le monde juif fait figure d'exception, mais enfin d'exception partielle, puisqu'Hitler en a exterminé un tiers et auparavant ils ont été littéralement persécutés tout le temps. Donc c'est pas une exception totale, hein. On ne peut pas dire qu'on ait laissé les juifs tranquilles dans le monde humain depuis 2000 ans. Depuis le christianisme et l'islam, ils sont persécutés partout. Et donc moi j'apporte qu'en plus c'est le féminin. Alors je suis pas sûr qu'ils soient persécutés que pour ça, c'est pas. Mais parce que bon, ils sont persécutés avant tout comme témoins gênants, hein. L'existence du judaïsme disqualifie totalement le christianisme et l'islam, puisque ce sont des religions qui ont recopié une religion, un texte antérieur, en le transformant. Donc il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour deviner que ça fait que les garants, si vous voulez, de ces deux religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, ils ont absolument besoin d'exterminer celui qu'ils ont copié pour pas se retrouver comment dire, dans un conflit de copyright.
et ça a pris toute l'ampleur qu'on sait, et c'est dans les tuyaux depuis 2000 ans, et hélas pour l'instant ça continue. Mais il y a pas. Par contre, je suis allé chercher aussi par l'IA, il y a la société en fait qui existait avant l'émergence du monde juif, et a priori d'où est sorti le peuple juif de l'époque. C'était une société où la femme était quasiment l'égale de l'homme, presque autant que dans la judéité actuelle. Et du coup, ils avaient préalablement déjà l'habitude, en tant que en tant que gens, quoi, en tant que groupe de gens vivant dans un même endroit, l'Égypte ancienne, l'Égypte d'il y a 4000 ans, quoi, ils vivaient dans un monde où la femme était accepté comme un être à part entière, n'ayant aucun compte à rendre à l'homme. Donc, bon, c'est pas gentil, de ma part, ça donne l'impression que le monde juif n'a pas inventé ça. Bon, en tout cas, il nous est resté que le monde juif de cette époque, puisque les autres, ils sont devenus des gros bestiaux qui esclavagisent les femmes, comme on sait, qui annulent le féminin, qui l'interdit, qui le péjorativise, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va constater sur il y a 3000 ans, qui n'existait pas et qui s'est mis à exister il y a 2000 ans? C'est la ruse. Alors, la ruse industrielle. Cette ruse industrielle, ça a été... Donc là, je suis en train de traiter la partie 1, du coup, j'ai un peu oublié la partie 2, mais enfin, bon, c'est pas très important. Ah si, je vois à peu près... les inventeurs du christianisme puis de l'islam, alors l'islam il a juste, il s'est dit ouais les chrétiens ils ont inventé de la merde, on va refaire ça pour remettre une bite à Jésus, du poil sur les omoplates, c'est Dr Marvel, il faut annuler la crucifixion, le mec il a l'air un peu con de s'être fait crucifier, on va le prendre comme prophète, enfin je sais pas s'ils ont choisi, je crois que c'était assez naturel, ils se sont dit ça va choquer trop de gens si on annule le caractère important de Jésus, donc on va garder Jésus, mais on va lui mettre des muscles, du poil sur les omoplates, voilà, il va partir au club de MMA, il va sortir du ventre de Marie en se tapant sur la poitrine en disant je suis le messager d'Allah, il pèse 3 kilos, c'est un bébé qui vient de naître, on lui remet un peu de masculinité, l'islam comme chacun sait c'est le christianisme, ils ont nettoyé tout soupçon d'éventuelle féminité qu'il pourrait y avoir dans le christianisme pour vous sortir un produit fini, une théorie de Rachel guerrier qui va conquérir toute la planète et dont le cerveau est excisé. Donc voilà, on connaît la suite. Donc l'islam il a réparé le féminin que le christianisme hésitant avait laissé. Bon, probablement parce qu'il y avait d'autres manières d'esclavagiser les femmes, ils n'avaient pas besoin du religieux à l'époque des Romains, à toute cette époque. Donc ils avaient laissé un peu ça en stand-by, ça leur plaisait bien, le coup de Jésus, peace and love, tant l'autre joue, la femme parfaite dans un cordon, donc ça leur plaisait bien, les chrétiens, les premiers chrétiens, l'invention du christianisme. Donc, et puis ils avaient des armées, ils avaient des civilisations assez... assez conquérantes, assez violentes, hein, les Romains... Et donc ils n'avaient pas trop eu besoin en fait, et puis l'islam, je sais pas pourquoi, il a ragélisé, donc il a nettoyé complètement le christianisme pour en faire ce qu'on sait, le Coran, il a remis du truc carré et cash, faut tuer tous les juifs, la femme doit obéir, enfin voilà, tout est devenu carré, il n'y avait plus de questions à se poser. Mais il y avait la ruse, il y avait du concept derrière. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien aujourd'hui le monde juif est un monde qui, je parle du monde moderne, hein, 2026, qui n'a pas certains handicaps que les autres ont. Alors, et en plus, bon ça, pour les handicaps, c'est le récepteur du féminin, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étaler. Mais il accepte le beau, BEAU, la gloire du beau. Or, c'était un énorme problème. Accepter la gloire du beau, c'est accepter le féminin comme ayant une capacité glorieuse, et donc digne d'être idolâtré. Et donc, le guerrier, le guerrier va être entre hommes, ok, et puis à l'époque, on n'avait pas des douches tous les jours, donc non, ça allait pas. À un moment donné, ça manque de beau, BEAU, ça manque de beau, le territoire de guerre. Donc il faut ramener, absolument, il faut chercher à exciser complètement, à atrophier complètement l'idée que le beau, vous y avez droit, quoi. Vous y avez droit de vivre avec du beau. Et le beau est devenu donc rejeté dans l'au-delà. Le beau c'est Allah, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, hein, il est un peu stylé.
avec la femme parfaite dans un corps d'homme, donc là on a tout en un, et ce combat contre le beau est très très important pour ces deux mafias, ces deux multinationales qui ont conquis le monde, mais surtout pour l'islam, mais le christianisme ici est pris autrement, mais c'est un peu le même schéma. Le beau, c'est un piège de Satan, voilà. Alors, dans l'islam, c'est clair et net, c'est dit, si tu es amoureux de la dunya, tu partiras direct en enfer, cette vie n'est pas faite pour être vécue, elle est faite pour être éprouvée. Ok, guerrier, part au djihad, c'est tout ce que Allah te demande. Il ne te demande pas d'aller en discothèque, au Club Med, ou de peindre des beaux tableaux, ou de faire des beaux concerts. Donc dans l'islam, c'est clair et net, même si les civilisations dites islamiques, elles se sont toujours faites contre l'islam, tout en se disant musulmanes. Mais globalement, tous les gens qu'on comptait, donc du coup, elles esclavagisaient non pas seulement le petit personnel, mais aussi les élites. Elles avaient besoin de maintenir non musulmanes, j'ai déjà expliqué ça, non musulmanes leurs élites, les civilisations islamiques, parce qu'ils ne savaient pas faire, hein, ils ne savaient pas organiser. Tu ne peux pas croire au Coran et être intelligent. Donc il fallait que les organisateurs sachent que c'était du pipeau pour les petites gens. Et donc Averroès, enfin tous les noms qu'a laissé l'islam, c'est des apostats de l'islam. Bon, Averroès c'est connu, c'est plus ou moins documenté pour une grande partie d'entre eux, à part évidemment le barbuc qui exégétise les textes. Lui il a le droit de rester islamique, on lui demande rien de plus que d'aller produire du hadith, en lire, etc. Enfin toute la bidouillerie islamique. Mais pour faire de la comptabilité, de la banque, de la science, etc., fallait ne pas être musulman, mais il fallait faire semblant de l'être, mais fallait, voilà, tu peux pas, fallait ouvrir le cerveau, mais si tu ouvres ton cerveau, tu t'aperçois que le Coran c'est de la merde, donc voilà, à un moment donné. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, c'est aussi pareil dans le christianisme, mais c'est beaucoup plus perfide et impressionniste. C'est-à-dire que ça donne beaucoup moins des lois chariatiques, de l'orthopraxie, qu'une espèce d'orthodoxie esthétique. Le christianisme te dit qu'au-delà d'un certain niveau de beau, B-E-A-U, qui oublierait le fort, F-O-R-T, méfie-toi, prends attention, Satan s'est peut-être installé en toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est flagrant, tout le monde le voit, la famille Catho est moche, elle a le devoir de l'être, elle doit s'installer dans la mocheté, mal s'habiller, sentir le pipi, avoir des enfants moches, une femme moche, un mari moche, et si possible, tout faire pour que ta fille, catholique, moche, se marie avec un mec moche, et plus il sera moche, plus il sera dans le concept catholique, pas suspect, mais on aura confiance en sa piété, vous voyez. C'est-à-dire que la mocheté, le refus du beau dans le catholicisme, dans le christianisme, est synonyme de proximité de l'au-delà et de Dieu. Donc, alors, ce qui est marrant avec le christianisme, à la différence de l'islam, c'est, t'as pas le droit de vivre cette vie terrestre, mais au paradis, c'est le bordel général, tu tireras des coups avec tout ce que tu veux, des vierges, des houris, ça s'appelle des houris, elles seront belles, et, enfin, tout sera beau au paradis. Donc l'islam, il dit, le beau, il est interdit sur terre, mais il est présent au paradis. Dans le christianisme, il n'y a que Jésus qui est beau. Donc quand tu seras au paradis, tu seras avec Jésus-Christ et c'est la beauté suprême. C'est Dieu, c'est la beauté suprême. Vous voyez, c'est un peu différent. Et en plus, il nous a tous sauvés, il s'est sacrifié pour nous, il a réparé le sacrifice d'Abraham. Vraiment, c'est tout en un. La femme parfaite dans un corps d'homme, Dieu en personne, qui vient sur terre se faire latter la gueule par les Romains sur ordre du Sanhédrin, enfin la totale quoi. Et donc, dans le christianisme, cette beauté n'a le droit d'exister qu'en Jésus-Christ, et pour rester modeste, hein, ça, les religions, ce qu'elles ont compris, c'est qu'il fallait accuser d'être orgueilleux tous les gens qui doutaient d'elles. Tu doutes parce que, en fait, tu voudrais avoir raison, tu voudrais penser par toi-même, mais non, on t'a amené la révélation, c'est pas à toi de penser, tu es là pour obéir. Alors ça, c'est parfaitement explicite dans l'islam, c'est le verset 24-51 et les 3 versets 65, 66, 67 de la sourate 4. C'est plus diffus dans le christianisme, mais c'est très très présent. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir côtoyé des cathos récemment, depuis plusieurs années, parce que je suis attentif, et ils me sortent des propos islamiques, du genre, ah ouais, mais c'est ton orgueil qui te ferait refuser Jésus, etc. C'est trop marrant. Vraiment, et orgueil, beau, vous voyez, c'est associé, hein. En général le beau est associé à l'orgueil, ce qui est normal, et on a ce mécanisme donc du culte de la mocheté qui serait une piété. Donc c'est pas un ordre orthopraxique, c'est pas chariatique, il n'y a pas de charia dans le christianisme, il y a simplement un concept, plus t'es moche, plus t'es pieux, plus t'es pieux, plus t'es moche, c'est pour ça que les curés sont volontairement mal habillés, ont volontairement des voix où tu as l'impression qu'il y a un peu de leur prostate qui remonte et qui éjecte de l'urine, etc. C'est volontaire. Voilà, le christianisme doit puer de la gueule.
C'est un impératif. Je dis pas ça méchamment, j'essaie d'expliquer comment le beau est condamné dans le christianisme. Ça n'existait pas avant. Le christianisme l'a inventé, l'islam l'a réalisé explicitement sans se poser de questions à coups de massue. Le beau est interdit, c'est Satan qui cherche à t'attraper. Et donc, le fait que ça n'existait pas avant, ça se voit en 2026. Le feugisme, c'est-à-dire les juifs, le monde juif, indépendamment de toute religion, puisque le monde juif est essentiellement, vous pouvez le regarder comme un monde athée qui croit en Dieu, si vous voulez. Le monde juif, il n'y a pas de problème avec le beau, parce que il n'a pas subi ça. Et en plus, ses ennemis, c'était des gens qui avaient des problèmes avec le beau. C'est pour ça que vous avez ce que moi je vais appeler le feugisme féminin, qui est littéralement flagrant et visible partout dans le monde occidental, où une fille peut dire « je suis juive », la Torah c'est ce que j'ai de plus cher au monde, et se balader avec des Ray-Ban, un perfecto, rouler dans une décapotable, être super bronzé, avoir un style que toutes les beurettes essayent d'imiter et que toutes les occidentales essayent d'imiter, toujours à la pointe, mais elle va prier sur le mur des lamentations et elle fera des TikTok avec la Torah. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... Voilà. Et puis quand vous avez des prières collectives, c'est pas des prières, des cérémonies juives, donc là on est vraiment dans le judaïsme, on n'est pas dans ce que j'appelle habituellement la judéité, c'est-à-dire le peuple juif. Quand vous allez dans le judaïsme version publique religieuse, vous avez une femme sublime qui va vous chanter avec sa voix de femme, la Torah, etc. Enfin bref, ils n'ont pas eu les deux autres trucs. Donc voilà pour les points 1 et 2. Maintenant, il fallait bien remplacer le beau par quelque chose, et aujourd'hui la guerre mondiale qu'on voit se démarrer, c'est le fort contre le beau. Et je vais expliquer après pourquoi le marxisme. Alors il me reste quelques minutes, mais je ferai une partie 3 pour les deux derniers points. Le fort, c'est le culte du guerrier. Donc islam, christianisme sont associés là-dedans, mais surtout c'est masculin, c'est le culte de la testo, du gros velu bien musclé qui va sur le territoire, qui protège, toutes les conneries que vous pouvez entendre. C'est parfaitement banal, c'est parfaitement banal. Les sociétés avaient besoin de guerriers, d'armées, etc. Mais ce qu'ont fait le christianisme et l'islam, c'est de mettre ça dans les religions et de condamner le beau. C'est-à-dire, ils ont dit vive le fort, abat le beau. Okay. Par contre, le bon, B-O-N, autorisé. Autorisé parce que le bon, manger une bonne glace au chocolat, tirer un bon coup, parce que dans le sexe, vous avez deux dimensions, le beau et le bon. La partie bon du sexe est restée, la partie beau condamnée. C'est pour ça qu'il y a des vidéos super marrantes de musulmans disant que le sexe c'est vraiment de la nourriture, quoi, et qu'il faut le voir comme ça, que t'es pas là pour aimer ta femme, t'es là pour tirer des coups avec et la forcer à être pieuse. Enfin, je vais remettre une vidéo associée à ça, c'est trop marrant. Il y en a plein, c'est général. J'ai enregistré, je me suis confirmé la tendance. De toute façon, il suffit de poser la question à n'importe quel musulman, pas en taquilla dans des space mixtes, et il vous le dira. Voilà, donc on a d'un côté un monde qui n'a pas calculé le problème, qui s'est pas dit tiens on va condamner le beau est un piège de Satan, et de l'autre côté deux multinationales qui ont dit ah non la méfiance. Alors maintenant c'est là où je rappelle que l'amour au sens propre, pas ceux qui a pas la tendre affection entre deux partenaires dans un couple, entre des frères et une sœur, entre les enfants et leur maman, etc. Mais l'amour au sens propre, c'est-à-dire tomber amoureux, le truc que personne n'arrive à vraiment vivre longtemps, que les adolescents soupçonnent, après ils se forment pour devenir comme tout le monde, se contenter d'affectif et d'affection, mais l'amour-émotion, l'amour... Et c'est là, c'est très marrant. L'amour-affection, c'est le coup de foudre, que les gens rêvent de vivre et que presque personne n'a vécu dans sa vie. Ce coup de foudre, hélas, l'organisme humain, il voit Dieu. Donc problème, il voit le beau en direct. Il est connecté avec le beau pendant 3,2 dixièmes de seconde. Le regard de la femme qui vient de croiser au bureau de tabac. Enfin non, je ne vais pas faire de pub pour les cigarettes. Au buffet de la gare de Strasbourg. Voilà. Sa vie change. Il sait pourquoi il est sur Terre. C'est fini, il n'y a plus de problème. Il a eu un coup de foudre. Si c'est pas réciproque, c'est pas de bol. La redescente est un peu dure. Si c'est réciproque, en plus, ils vont essayer de faire quelque chose, ça va pas marcher. En gros, il n'est pas possible de vraiment être à la hauteur du coup de foudre. Pourquoi? Parce que c'est un truc de l'organisme qui va reconnaître dans le beau
qui va avoir tendance à confondre ça avec du divin, avec du sens, donc il va se dire je sais pourquoi je suis sur Terre et plus rien va exister. Mais attention, petit inconvénient, plus rien va exister et en particulier vous apostasiez direct. Un coup de foudre, c'est l'apostasie instantanée de toute religion. Ok, Dieu vous le voyez, vous n'allez pas, personne va vous raconter que lui il l'a vu avec des conneries, des textes débiles qui inspectent votre petite culotte et qui vous dit quand est-ce qu'il faut prier. Vous venez de le voir Dieu, c'est votre coup de foudre. Vous avez divinisé pendant quelques instants un visage et vous êtes en connexion directe. Alors le christianisme, il savait ça. C'est pour ça qu'il a dit Dieu est amour. C'est un gros malin. C'est des gros malins, les chrétiens, enfin les fondateurs du christianisme. Ils voulaient y aller, mais en douceur. Vous voyez, ah non, non, l'amour c'est nous, c'est Jésus-Christ, tout ça. Et un coup de foudre pour Jésus-Christ, s'il te plaît. C'est pour ça qu'ils en ont fait une femme. Parce que, bah oui, il fallait convaincre des mecs. Il fallait mieux que ce soit une femme, Jésus-Christ, pour que des mecs arrivent à aimer Jésus-Christ platoniquement. Donc le christianisme, il y allait en douceur, il a labouré le terrain, il a diabolisé le beau, et puis est venu l'islam qui lui, il a dit, allez on tape du poing sur la table, maintenant on arrête de faire dans le sous-entendu, c'est du gros cash, tu vas obéir et craindre Mohamed, Allah, et il y a l'enfer, il y a le paradis, blablabla, on connaît tout ça. Mais vous voyez que l'amour, tomber amoureux, est totalement incompatible avec le maintien au pouvoir de ces deux multinationales religieuses. Donc, pour ça, elles ont fait dans l'industriel, le beau, B-E-A-U, c'est Satan. Et donc, le féminin, c'est Satan. Et puis je vais arrêter là, je vais faire les points 3 et 4 dans une partie 3 de vidéo numéro 3.